Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne et vous avez bien raison de nous suivre car nous allons voir cette semaine quelque chose de très intéressant qui est le scripting sur Photoshop. Nous allons effectivement pouvoir enregistrer un certain nombre d'actions, ensuite ces actions vont être appliquées en masse à un très grand nombre d'images, pendant que nous pourrons tranquillement aller boire un café. Alors voyons quelle est notre problématique. Nous avons ici une image que nous aimerions recadrer de manière à supprimer une grande partie de l'espace qui se trouve ici au-dessus du modèle, et puis en bas de manière à mieux voir le produit. Nous voudrions également garder le rapport de 2/3, et nous voudrions que ceci puisse s'appliquer à l'ensemble des images que nous avons, il y en a plusieurs centaines, où les personnages vont être différents. Vous voyez qu'ici le positionnement est différent sur la deuxième image, puis sur la troisième, puis sur la quatrième, etc. Il y a donc différentes façons de travailler et nous allons voir quelle est la plus efficace. Je peux tout à fait, à l'ouverture, sélectionner la totalité de mes images. Encore que le processus va être long, car ici je n'en ai que 5, mais si j'en avais 3000, eh bien ça ne serait pas aussi simple. Prendre ici l'outil de recadrage, le régler sur 2-3, et puis effectuer mon recadrage sur mon personnage de la première photo. Et vous voyez que là, j'ai effectivement bien recadré mon personnage, et que mon produit se trouve bien au milieu. Par contre, ce personnage est très grand, et si je vais regarder ce qui se passe pour les autres, eh bien vous voyez que je n'ai pas du tout ici le même réglage. Ici c'est encore moins, et puis ici il y a également des différences, et donc je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais. Si à l'inverse j'avais recadré sur ce personnage-là, il est fort probable que pour des personnes qui sont plus grandes, eh bien on aurait un problème où les personnages seraient tout simplement coupés. Donc on ne peut pas travailler avec ce système-là. Voici comment nous allons procéder. Nous allons commencer par choisir d'ouvrir la photo sur laquelle le modèle se trouve être le moins grand, de façon à éviter des problèmes de rééchantillonnage et donc de perte de qualité. Nous allons ouvrir cette image. Une fois que cette image va être ouverte, nous allons simplement prendre un outil de sélection comme ici l'outil de sélection rapide et nous allons demander de sélectionner un sujet. Notre personnage est maintenant sélectionné. Nous allons dans le menu sélection, demander d'élargir légèrement cette sélection, de la dilater. Ici, avec 50 pixels, c'est suffisant. Bien entendu, c'est une valeur qui va dépendre de la résolution de votre image. Vous voyez que nous avons maintenant notre personnage avec une petite marge au-dessus et une petite marge en dessous. Plaçons ce personnage sur son propre calque avec CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac. Et puis nous allons masquer l'arrière-plan et nous allons demander à effectuer ici un rognage. Notre rognage va être un rognage d'après les pixels transparents et nous n'allons pas rogner à gauche et à droite, mais nous allons rogner simplement en haut et en bas. Nous allons faire OK et notre personnage se trouve maintenant avec la marge que nous souhaitions. Nous pouvons supprimer ce calque qui ne nous sert plus à rien et nous allons maintenant nous attaquer au problème du rapport, un ratio de 2/3. Pour ce faire, nous allons nous demander quelle est la taille de notre image. Nous allons donc aller chercher la taille de l'image et vous voyez que notre taille de l'image actuellement présente une hauteur de 4414 pixels. Nous pouvons effectuer une règle de 3 pour savoir combien il nous faudra en largeur. Nous pouvons également ici modifier cette hauteur si nous le souhaitons. Alors comme vous n'êtes pas très fort sur les règles de 3, je vais modifier cette hauteur et vous voyez que nous sommes maintenant sur une hauteur de 3000 pixels. Eh bien nous voudrions, puisque nous avons 3000 pixels ici, avoir 2000 pixels en largeur. Tout simplement, nous allons demander dans le menu Images de modifier la taille de la zone de travail. Et nous allons ici modifier la largeur en demandant une largeur de 2000 pixels. Notre personnage va bien être situé au milieu et nous avons maintenant un rapport qui va être un rapport de 2/3. Il ne nous reste plus qu'à voir comment créer notre script et appliquer ce script à toutes les images. Dans le menu Fenêtre, nous allons choisir Actions. Nos différentes actions vont nous permettre d'enregistrer la suite des opérations que nous allons mener. Nous avons ici un dossier qui est Adobe Forum. Nous allons cliquer pour créer une nouvelle action. Cette action, nous allons l'appeler Crop de tiers.
Et puis nous allons pouvoir éventuellement ajouter une touche de fonction et une couleur, mais pour l'instant ce n'est pas intéressant, nous allons donc enregistrer. Et vous voyez que nous sommes ici en train d'enregistrer. Toutes les opérations que nous allons maintenant effectuer vont être consignées ici et constitueront le script. Alors reproduisons ce que nous avons déjà fait. Nous allons dans un premier temps sélectionner un sujet. Dans un deuxième temps, nous allons modifier cette sélection en la dilatant. Ensuite, nous allons placer cette sélection sur son nouveau calque, masquer l'arrière-plan, aller ensuite dans le menu Image, rognage, demander un rognage au bas. Ensuite, nous allons supprimer ce calque et nous allons pouvoir maintenant aller dans la taille de l'image, fixer une hauteur de 3000 pixels. Ensuite, nous irons dans le menu Image à nouveau, mais dans la taille de la zone de travail, demander une largeur de 2000 pixels. Cliquez sur OK et nous avons maintenant effectué ce que nous voulions faire. Nous pouvons également dans le script choisir où nous allons enregistrer cette image et comment nous allons l'enregistrer. Malheureusement, nous ne pouvons pas actuellement travailler avec le menu Fichier, Exportation, Exportation sous, Exportation rapide au format PNG, etc. Il va falloir passer par Enregistrer sous. Et nous allons choisir un enregistrement dans le dossier d'arrivée. Et nous allons demander ici le format que nous voulons. Par exemple, un format JPEG. Nous pouvons ici, bien entendu, effectuer les réglages des options JPEG. Notre fichier a été enregistré et nous allons maintenant fermer ce fichier. Notre script est totalement terminé. Vérifions maintenant comment il fonctionne sur les autres images. Je vais ici ouvrir mes 5 images. Je vais appliquer successivement mon script à toutes ces images. Logiquement, les actions vont être effectuées et l'image va être fermée à chaque fois. Et ensuite, vous constatez que j'ai bien dans mon dossier d'arrivée mes différents personnages. Alors voyons ce que cela donne. Le recadrage est impeccable et j'ai bien un rapport de 2/3. Il nous reste maintenant à voir comment effectuer automatiquement cette action, non pas en appliquant manuellement le script à chaque image, mais en générant directement ce script sur l'ensemble d'un dossier qui pourrait contenir jusqu'à 10 ou 20 000 images. Tout simplement, je vais dans le menu Fichier Automatisation, créer un traitement par lot. Et je vais ici aller chercher le script que je veux appliquer, sélectionner le dossier sur lequel je veux l'appliquer. En l'occurrence, ici, il s'agit de mon dossier RAW et je vais fixer ici un certain nombre de préférences. Alors, je ne vais pas toucher à la priorité sur les instructions d'action ouvrir ni sur les sous-dossiers. Je vais par contre demander la suppression des boîtes de dialogue et supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques. Ensuite, je vais déterminer quel va être mon dossier de destination. Je vais par contre cocher ici la priorité sur les instructions d'action enregistrées sous afin que ce soit celle du script qui s'applique. Je vais choisir ici comment mes fichiers vont être nommés. Par exemple, le nom du document, suivi du mot cropped, qui veut dire recadré. Je vais ensuite cliquer sur OK, et puis mon traitement par lot va s'effectuer automatiquement. Les images s'ouvrent, se recadrent, s'enregistrent. J'ai bien dans le dossier de destination mes images. Donc mon traitement par lot a été effectué. Vous voyez donc que le scripting et puis le traitement par lot ne sont pas des choses qui sont très compliquées. Au contraire, c'est très utile. Cela va vous permettre de pouvoir traiter par exemple des catalogues pour des sites web de façon extrêmement rapide. Pendant que vous irez déjeuner ou prendre un petit café, eh bien Photoshop fera le travail pour vous. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.